Après tout ce temps, me voilà enfin de retour sur Beyblade. Il y a quelques jours, j'ai revu un extrait de la saga Metal Fight que j'aime tant. En regardant cet extrait, Yu qui scande qu'il veut l'ultime bataille, j'ai commencé à me poser des questions sur le Blader DJ. Mais d'où sortent ces DJ en vrai? Ils sont littéralement partout. Japon, Amérique, Afrique, Arabie, Brésil, Chine, France, Inde, Italie ou encore Russie. Oui, ils sont partout. J'ai cherché et j'ai réfléchi à une théorie. Fan de Beyblade, ceci est une théorie personnelle sur le rôle et la formation des Blader DJ dans cette saga. Naturellement, tout est inventé, mais j'ai rendu ceci le plus cohérent et logique possible. Dans l'univers de Beyblade, il y a des jobs assez uniques. Nous avons bien évidemment les bladers et les mécaniciens, coucou Madoka, ainsi que plusieurs postes à la MBB comme des directeurs ou des enquêteurs spéciaux. Cependant, il y a un métier beaucoup plus répandu dans la série qui n'a jamais été expliqué, celui de Blader DJ. Mais que font réellement les Blader DJ? Les DJ semblent être les porte-paroles des Bladers et du monde de Beyblade. Ils annoncent et comptent les tournois, voyagent de compétition en compétition pour donner en direct et avec une incroyable précision tout ce qui se passe dans le stade. Mais ils jouent également un autre rôle super intéressant. Ils font aimer les Bladers au public. Nous avons pu voir tout au long de la série que lorsque le Blader DJ annonce des concurrents dans des tournois, il a tendance à leur ajouter des descriptions à la manière d'un annonciateur sportif. Cela permet au public d'avoir un aperçu des Bladers qu'ils encouragent, leur permettant ainsi de choisir un camp s'ils n'en avaient pas déjà un auparavant. Cet aspect d'être le pont entre les Bladers et leur public offre en fait une tonne d'opportunités intéressantes. Par exemple, lors des championnats du monde, ce serait probablement le Blader DJ d'un pays qui interviewerait les représentants et les présenterait officiellement pour la première fois au pays. Parce que, bien sûr, d'autres Bladers connaissent peut-être tel ou un tel, mais la majorité des citoyens ne le savent probablement pas. Ils voudraient voir qui les représente auprès du reste du monde. Par exemple, pensez aux interviews d'athlètes olympiques. Être le pont et le présentateur des Bladers permet aux DJ de s'attacher aux Bladers qu'ils voient souvent, comme on a pu le constater avec Jinga et compagnie. Ils agissent presque comme des aînés envers les Bladers d'un sens. Ils deviennent le système de soutien des Bladers de leur région. En somme, les Blader DJ sont essentiellement des annonceurs ainsi que des intervieweurs. Ils constituent à la fois l'équipe de relations publiques et le système de soutien des Bladers. Ils sont leur voix dans le stade. Mais à quoi ressemblerait une formation pour un poste de DJ au juste? Être capable d'analyser un combat Beyblade, de commenter en direct et de calculer la meilleure façon de présenter un Blader signifierait que les DJ disposent d'un ensemble de compétences très large et aussi uniques. Ils doivent être bons pour parler en public, à articuler pour le commentaire, être compétents en statistiques, en physique et en mathématiques, avoir une bonne vision, pas comme moi, une bonne mémoire, un esprit stratégique pour l'analyse et être formé aux relations publiques et au marketing pour présenter les Bladers.
Et en plus, ils semblent tous habitués à être filmés et ont une bonne présence sur scène. Avec ces exigences et compétences, il est impossible que les bladers DJ ne suivent aucune formation spéciale. C'est clairement obligé. La MBB propose probablement des cours dans les matières nécessaires et si le DJ potentiel obtient des notes suffisamment élevées, il peut postuler pour suivre un vrai DJ pendant plusieurs mois. Observer un autre DJ leur permettrait de voir l'application pratique de ce qu'ils avaient étudié et permettrait aux candidats de commencer à découvrir leur propre style de DJ tout en s'habituant aux caméras. À la fin de la période d'apprentissage, le candidat passerait ensuite un examen et, s'il le réussissait, deviendrait DJ. Il commencerait probablement à être DJ lors de petits événements ou à remplacer des DJ plus expérimentés. Une fois qu'ils ont acquis suffisamment de compétences pratiques, ils sont embauchés pour devenir DJ permanent d'une région. Et s'ils deviennent suffisamment connus, ils peuvent être sélectionnés pour postuler au poste de DJ national. En gros, les bladers DJ sont les présentateurs, les intervieweurs et les supports des bladers dans le monde de Beyblade. Ils doivent très probablement suivre une scolarité intense et une période d'apprentissage pour obtenir le titre de DJ, d'où leur nombre si peu élevé. D'ailleurs, dans Shogun Steel, nous avons un nouveau blader DJ, Blader Guy. Donc on peut imaginer que soit il remplace le blader DJ original avant lui, ou alors il est permanent mais a appris aux côtés de ce blader DJ. Au choix. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? J'avoue que de base je n'avais pas l'intention de parler des bladers DJ, non au contraire j'avais autre chose en tête, mais mine de rien c'était très loin d'être croustillant et puis il y avait pas, enfin c'était pas assez long pour le coup. Et du coup les bladers DJ en fait d'un coup je me suis dit bah pourquoi pas faire une vidéo sur eux en se basant sur leur aptitude, leurs compétences qu'on voit d'eux en gros dans la série quoi. Et du coup en fait en regroupant tout ça, bah je me dis que je suis peut-être pas loin de la vérité au bout du compte, parce que pour postuler à ce poste, bah faut avoir un maximum de compétences et ils sont littéralement partout les gars. Enfin bon finalement c'est pas plus mal et je suis contente d'en avoir parlé. Et j'espère que ça vous fait plaisir que je sois de retour sur Beyblade, parce que très franchement ça fait un bail, non genre littéralement un bail. Est-ce que vous trouvez que c'est un sujet intéressant mine de rien? Parce qu'il se peut qu'il ne vous intéresse pas et je comprends, mais en soi, je m'intéresse un peu à tout dans le lore d'une série, d'un film, etc. Et du coup, m'intéresser aux personnages, c'est ce que j'aime le plus faire. Et puis le blader DJ, quoi. On le voit tout le temps, donc comment ne pas parler de lui, quoi. Les gens ont trop tendance à l'oublier, malheureusement. En tout cas, j'attends vos retours à ce sujet, les amis. Il est donc temps pour moi de vous laisser ici. Laissez-moi un commentaire en me donnant votre avis sur cette vidéo théorie. Si vous avez d'autres idées de théories sur Beyblade à me proposer, je suis preneuse parce que mine de rien, j'en ai plus beaucoup dans mon stock. Mais bon voilà, ça me fait vraiment plaisir de revenir dans cet univers parce que je ne sais pas, ça fait depuis combien de temps que je n'en ai pas parlé. 1 an à tout casser, voire un peu plus. Mais bon, voilà de retour. Et j'ai encore quelques idées, ne vous en faites pas, mais si vous en avez, n'hésitez pas, hein, je suis preneuse. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.